Le Canada s'est longtemps enorgueilli d'être un phare du multiculturalisme et de l'ouverture, une terre d'accueil où les différences sont célébrées et où chacun peut espérer trouver sa place. C'est une nation bâtie par des immigrants, façonnée par des vagues successives de nouveaux arrivants venus du monde entier, et souvent citée en exemple pour sa diversité et son inclusion. Mais aujourd'hui, cette image positive et accueillante est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Des sondages récents révèlent que plus de 60% des Canadiens remettent maintenant en question les niveaux élevés d'immigration du pays, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Le soutien autrefois quasi unanime aux nouveaux arrivants se fissure, remplacé par une anxiété croissante quant à la capacité du Canada à maintenir ses objectifs ambitieux sans compromettre la qualité de vie. Ce changement d'attitude n'est pas soudain. Il est le résultat d'années de pressions économiques, sociales et démographiques qui se sont accumulées lentement mais sûrement. Les Canadiens s'inquiètent de plus en plus de l'impact de l'immigration sur le logement, les soins de santé, les écoles et les services publics, qui semblent parfois débordés. La conversation nationale a évolué. On est passé de la célébration de la diversité à la gestion concrète des défis liés à l'intégration de centaines de milliers de nouveaux arrivants chaque année, ce qui exige des ressources et une organisation considérable. Beaucoup de citoyens perçoivent désormais un écart grandissant entre l'optimisme affiché par le gouvernement et les difficultés réelles vécues au quotidien par les familles ordinaires. Alors que les politiciens continuent de vanter l'immigration comme essentielle à la croissance économique et à la vitalité démographique du pays, de nombreux citoyens voient surtout des villes devenues inabordables, des loyers qui explosent et des ressources collectives étirées à leur maximum. L'image traditionnelle du Canada comme étant inconditionnellement ouvert et accueillant cède peu à peu la place à une perspective plus prudente, pragmatique et parfois même sceptique. La nation prend conscience que les bonnes intentions ne suffisent plus. Une immigration réussie exige désormais une planification minutieuse, des investissements accrus et, surtout, le consentement et la confiance du public. L'accueil du Canada est en train de changer. Le pays, autrefois symbole d'ouverture sans limite, doit aujourd'hui faire face aux réalités et reconnaître les limites de sa propre générosité, tout en cherchant un nouvel équilibre entre compassion et capacité d'intégration. L'anxiété économique est au cœur de ce changement, touchant chaque aspect de la vie quotidienne. Pour de nombreux Canadiens, le coût de la vie a grimpé en flèche, alors que les salaires stagnent, rendant la vie quotidienne difficile et pesante. Les familles doivent faire des choix difficiles, sacrifiant parfois des besoins essentiels. La crise du logement est particulièrement grave. L'accès à la propriété est hors de portée pour plusieurs, et les loyers montent en flèche, laissant peu d'options abordables. Dans ce climat, il est facile de blâmer les nouveaux arrivants pour l'intensification de la concurrence pour les maisons et les emplois, bien que ce ne soit qu'une partie du problème. L'immigration devient un bouc émissaire pour des échecs politiques plus profonds et des forces du marché qui échappent au contrôle individuel. Beaucoup ont l'impression que le gouvernement priorise les futurs Canadiens au détriment de ceux qui sont déjà ici, exacerbant les tensions sociales. Ce sentiment d'injustice alimente le ressentiment, même si les véritables racines de la crise restent plus complexes et enracinées dans des décennies de politiques économiques. Le débat porte moins sur les gens que sur un système qui semble truqué contre les citoyens ordinaires, un système qui nécessite une réforme urgente pour rétablir l'équité et l'espoir. Blâmer les immigrants pour les problèmes du Canada est devenu un raccourci commode dans le débat public. Mais cette explication occulte la complexité de la situation. En réalité, cela simplifie à outrance un problème bien plus profond, en détournant l'attention des véritables causes structurelles. La pénurie de logements, par exemple, ne s'est pas créée du jour au lendemain. Elle est le résultat de décennies de politiques restrictives de zonage, de lenteur d'approbation, de bureaucratie excessive et d'un sous-investissement chronique dans la construction résidentielle. L'économie canadienne, quant à elle, est devenue dépendante de la croissance démographique pour stimuler artificiellement le PIB, ce qui masque une productivité et une innovation qui stagnent depuis des années.
voire qui régresse dans certains secteurs. Parallèlement, la spéculation immobilière, menée aussi bien par des investisseurs nationaux qu'étrangers, a transformé les maisons en actifs financiers et non plus en abris pour les familles canadiennes. Les politiques gouvernementales, souvent influencées par des intérêts puissants, ont encouragé cette dynamique, favorisant les investisseurs au détriment des familles ordinaires qui peinent à accéder à la propriété. La vraie crise, c'est une crise de planification. Les objectifs d'immigration ont grimpé en flèche, mais les investissements en logement, en infrastructures et en soins de santé n'ont pas suivi le rythme, créant des goulets d'étranglement partout. Les gouvernements locaux, souvent sous-financés et débordés, se démènent pour suivre le rythme effréné de la croissance démographique et des besoins croissants de la population. Le problème n'est donc pas l'immigration en soi, mais bien un manque de coordination, de prévoyance et de vision à long terme dans la gestion de la croissance. Sans plan cohérent et sans investissements adaptés, même les meilleures intentions peuvent se transformer en conséquences négatives pour tous. Au-delà de l'économie, le changement démographique rapide est déstabilisant pour de nombreux Canadiens. Les quartiers se transforment rapidement et certains ressentent une perte de culture familière et d'identité partagée. Le rythme du changement laisse peu de temps pour l'adaptation ou l'intégration. Le multiculturalisme, autrefois une source de fierté, est maintenant remis en question par ceux qui craignent la fragmentation sociale. Le débat porte moins sur le rejet de la diversité que sur la recherche d'un terrain d'entente dans une société en mutation. Beaucoup ont l'impression que ces changements sont imposés d'en haut, sans consultation publique. Ce sentiment d'impuissance approfondit le malaise culturel. Nulle part l'anxiété culturelle n'est plus intense qu'au Québec. En tant que minorité francophone, le Québec voit l'immigration comme une menace pour sa langue et son identité. La province priorise les nouveaux arrivants francophones et exige l'intégration linguistique. Des lois comme le projet de loi 21, qui impose la laïcité, sont considérées comme essentielles à la préservation du caractère distinct du Québec. Pour de nombreux Québécois, ces mesures concernent la survie, pas l'exclusion. Le débat ici porte moins sur l'économie et plus sur la protection d'une culture unique sur un continent dominé par l'anglais. Cela rend la conversation sur l'immigration au Québec particulièrement chargée et résistante aux compromis. L'immigration est devenue un point de discorde politique. Les partis marchent sur une corde raide, défendant des objectifs élevés ou les blâmant pour les maux sociaux. Le débat est souvent réduit à des extraits sonores, chaque camp accusant l'autre d'incompétence ou d'intolérance. Les médias et les plateformes sociales amplifient la division, créant des chambres d'écho et alimentant la polarisation. Les immigrants eux-mêmes deviennent des symboles dans un jeu politique plus vaste, leurs histoires se perdant dans le bruit. Cet environnement toxique rend le débat rationnel presque impossible. Le risque, l'opinion publique, se tourne non seulement contre la politique, mais contre les gens. La capacité du Canada à avoir une conversation mature sur son avenir est en jeu. Le rejet de l'immigration est enraciné dans une perte de confiance plus profonde envers les institutions. Beaucoup ont l'impression que les gouvernements sont déconnectés, poursuivant des objectifs abstraits, tout en ignorant les difficultés quotidiennes. Les échecs systémiques, longtemps d'attente, infrastructures qui s'effritent, garderies inabordables, alimentent le ressentiment. Les assurances officielles semblent lointaines et condescendantes. Lorsque les préoccupations sont ignorées, l'aliénation grandit. Le rejet de la politique d'immigration devient un substitut à une frustration plus large envers le système politique. Rétablir la confiance est essentiel. Pas seulement ajuster les chiffres, mais restaurer la foi dans le gouvernement. Le Canada fait face à un paradoxe. Il a besoin d'immigrants pour assurer son avenir, mais le public s'oppose au rythme du changement. La logique économique exige des nouveaux arrivants, mais la capacité sociale est mise à rude épreuve. Le choc entre la vision gouvernementale et la réalité vécue a paralysé la nation. Réduire l'immigration risque la stagnation. La maintenir risque une division plus profonde.
Le vrai problème n'est peut-être pas l'immigration, mais un système fragile incapable de soutenir sa population. Le débat est un prétexte à une conversation plus vaste sur le type de pays que le Canada veut être. La voie à suivre exige de l'honnêteté, de la planification et un contrat social renouvelé. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.